Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je commence aujourd'hui cette nouvelle tranche de vie alors que j'en avais déjà filmé une mais je l'ai un peu oubliée. Donc en fait quand j'ai commencé le montage j'ai fait... Ça n'a plus rien à voir avec... Enfin, vous savez quand ça devient trop loin dans le temps, vous retrouvez pas le... Enfin bref, voilà, ça n'allait plus du tout. Du coup j'ai dit non, bon... Tant pis, on laisse tomber, on efface tout. J'aime pas ce que je dis, j'aime rien en fait, donc du coup j'ai préféré tout laisser tomber. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Là je m'apprête à enregistrer quelques chapitres de Un parfum glacé, donc notre histoire avec ma mère. Je vous en ai déjà parlé donc je vais pas épiloguer sur le sujet. Je vous laisse les liens toujours en barre d'infos. C'est en lien permanent hein, dans la barre d'infos, donc sur n'importe quelle vidéo que vous devriez cliquer à l'avenir, parce que j'ai mis ça en place il y a pas longtemps, donc sur les anciennes vidéos il n'y a pas par exemple. Les liens que vous trouverez en barre d'infos concernant Un parfum glacé devraient automatiquement vous rediriger vers les plateformes de podcast habituelles. Et donc c'est sur mon podcast qui s'appelle Il était quelquefois, et dessus je publie un chapitre par jour à 7 h du matin. En général quand je décide de faire ça je me mets dans la chambre à coucher parce que c'est là où je suis sûre d'avoir le plus la paix, c'est là aussi où je suis le plus éloignée. Pour ceux qui regardent les renardises, voilà, c'est l'endroit où je tourne les renardises parce que en général les renardises c'est des vidéos très très longues où je filme en tout cas entre 1 h et 1 h 30, sujet de discussion compris. Donc ça, enfin, vraiment c'est des très longues vidéos à tourner et plutôt que de paralyser totalement l'appartement, je préfère toujours venir me mettre ici pour voilà, au cas où ils peuvent continuer à vivre leur vie de l'autre côté si tout d'un coup ils sont je sais pas, ils sont pris d'une folie de faire une méga grande partie de Lego, de je sais pas quoi. Voilà, ils savent, je suis dans la chambre, il faut pas qu'on me dérange, mais ils peuvent continuer à vaquer à leurs occupations sans craindre de faire du bruit parce que honnêtement c'est pas grave s'il y a du bruit. Pour le podcast un peu plus. Donc en général je cible des moments assez précis dans la journée, c'est soit quand Alice est à la sieste, soit quand elle est déjà au lit le soir. Là je vais profiter de la sieste en l'occurrence. Comme ça je sais qu'il y a vraiment zéro bruit. Et pour les gens aussi qui vont écouter les chapitres, c'est quand même vachement plus agréable s'il n'y a pas de fond sonore, même si c'est très faible, je préfère qu'il y ait le moins de trucs possible. Je crois que dans un des derniers chapitres que j'ai enregistré, il y a les cloches à un moment donné, mais bon, bref, voilà. Voilà, donc là je m'apprête à faire ça et du coup j'ai décidé que j'allais commencer une vidéo tranche de vie maintenant. Cette semaine on est encore un peu dans la dernière semaine avant réellement reprise du rythme, on va dire plus ou moins habituel, je ne le connais pas encore, mais ce que devrait devenir le rythme plus ou moins habituel de nos semaines de travail au bureau en fait tout simplement. Donc j'ai eu mes clés, j'ai été quelques fois au bureau etc, mais on est encore toujours un peu dans ce mode on fera du télétravail, on va au bureau quand on le sent, etc. Et moi en fait si vous voulez, mon poste principal il sera de toute manière au bureau. Donc le truc c'est qu'il faudrait que je puisse aller de temps en temps au bureau, ce que je ferai mais du coup à partir de la semaine prochaine, enfin d'ici la fin de cette semaine, et ensuite semaine prochaine, et on espère, on sait pas encore comment ça va se passer, mais on espère un peu comme ça aurait dû se passer, mais voilà, on sait rien. Donc on verra, on va essayer tant bien que mal de reprendre quelque chose, un rythme ou un semblant d'un rythme, enfin on verra, voilà, ce sera encore à définir, mais j'aimerais bien juste déjà pouvoir me rendre régulièrement au bureau avec ma patronne, histoire déjà que aussi mes collègues ou bien elle puissent me montrer un peu sur quoi je peux avancer, sur quoi je peux me former, sur quoi, enfin voilà. C'est toujours un peu le problème quand tu es nouvelle quelque part, et c'est ce que je vous disais dans la précédente vidéo tranche de vie, c'est pas comme quand tu es nouvelle dans une nouvelle librairie. Je veux dire, là quand tu passes d'une librairie à une autre, les bases de ton métier, tu les connais, il y a peut-être un système informatique qui est différent du tien, de celui que tu avais avant, mais le fait même de vendre du livre, de conseiller du livre, ça ne change pas radicalement d'une librairie à une autre, à moins que tu passes d'une librairie spécialisée à une librairie spécialisée, c'est encore un autre sujet. Mais en général, quand tu viens d'une librairie générale, bah voilà, puis que tu vas de nouveau vers une librairie générale, c'est pas non plus choquant quoi. On va dire les différences, il y a encore une fois le système informatique, mais c'est un peu tout. Là c'est quand même, voilà, moi mes années de distribution et de diffusion sont très très loin derrière moi, hein, ça fait 10 ans. Donc c'est vieux. Voilà, l'autre jour j'ai été au bureau, elle m'a montré on a accès en fait à une partie des programmes qu'a notre distributeur. Donc moi j'ai travaillé pour ce fameux distributeur il y a 10 ans. Et elle m'a montré, elle m'a dit tiens je vais te rappeler des souvenirs, on a ouvert les programmes et j'étais là, oh, c'est les mêmes qu'à l'époque. Je ne me souviens de rien, hein, je ne sais pas où je dois cliquer, quelle touche je dois actionner pour faire quoi, mais juste de voir le fond comme ça, enfin le programme, j'étais là, oh mon dieu, j'ai 20 ans.
C'était assez drôle. Voilà, ça m'a fait un petit... Oh mon dieu, t'as 30 ans cette année Margot. Ça a l'air de tenir. Bien. Aujourd'hui, pour la première fois depuis assez longtemps, je me suis dit que j'allais me lancer dans un pavé. Ces derniers temps, et vous l'aurez compris, j'ai lu beaucoup de young adult, j'ai lu beaucoup de petits livres qui se lisent assez vite, assez facilement. D'ailleurs, j'ai... attendez. Hop. Voilà. D'ailleurs, j'ai lu ça hyper rapidement. Je pense que j'ai lu les 2 tomes en à peine une semaine et demie, 8-9 jours je dirais par là autour. Donc c'est Les Amours de Lara Jean, À tous les garçons que j'ai aimés, et le tome 2 PS Je t'aime toujours. C'est les éditions Panini qui me les avaient envoyés pour un post sur Instagram. Donc voilà, je les remercie beaucoup parce que je faisais partie de ces gens qui n'avaient jamais craqué et qui étaient pas trop décidés. Je savais pas si j'avais envie ou pas. Et puis après, il y a le premier film qui est sorti. Je l'ai vu plusieurs fois, j'aime bien, c'est un peu c'est le genre de film que j'aime bien me refaire à certaines périodes parce que c'est réconfortant, je sais pas, il y a ce côté un peu guimauve que j'aime bien. Enfin voilà, vous me connaissez maintenant, j'aime bien ce genre de choses là. Et quand le film 2 est sorti, Panini m'a contacté pratiquement au même moment. Du coup je me suis retenue de pas regarder le film 2 parce que je voulais quand même le lire avant. Bon bah pour celui-ci c'était trop tard hein, mais comme ils me l'ont envoyé quand même, bah, je l'ai lu aussi. Et je suis assez étonnée d'ailleurs parce que dans le premier tome, donc pour rappel si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est l'histoire de Lara Jean qui, à chaque fois qu'elle a un coup de cœur pour un garçon, lui écrit une lettre d'amour sans lui envoyer la lettre. Ça lui permet un peu de mettre fin à son coup de cœur parce que elle pense, ou en tout cas elle sait que ça ira jamais plus loin ou que c'est un amour qui n'aura jamais de suite. Ça veut dire la même chose. Sauf qu'un jour, les 5 lettres qu'elle avait écrites, il y a quand même déjà plusieurs années pour certains, ont été envoyées au fameux garçon à qui elle les avait destinées à la base sans les leur avoir envoyées. Et donc ces 5 garçons vont recevoir les lettres et voilà, ça va être un petit peu le problème. Et un de ces garçons, Peter Kavinsky, vient de se faire larguer par sa copine, c'est la fille un peu cool du lycée, en tout cas une d'entre elles. Et il s'en remet pas très bien et au même moment il reçoit la lettre de Lara Jean, donc ils décident un petit peu tous les deux de faire une alliance, de faire en sorte que leur couple, eux le savent, est faux, mais pour tous les autres il est vrai. Voilà, donc bien sûr ça ne va pas se passer comme prévu, finalement il va y avoir des sentiments qui vont commencer à se mêler à tout ça et voilà. Et bon bah là c'est la suite hein, tout simplement. Alors j'ai bien aimé dans le premier tome, c'est qu'il y a quand même vachement plus de détails que dans le film. En fait le livre 1 va même plus loin dans l'histoire, on a un petit bout du début du livre 2 en fait dans le premier film, mais j'ai bien aimé tous les passages en plus qu'on a dans le livre, qu'on n'a pas dans le film. Du coup ça redonne un petit peu ça donne un peu plus de consistance au couple de Lara Jean et Peter. Donc j'ai beaucoup aimé ces scènes là, ces scènes un peu bonus du coup qu'on a le droit quand on lit le bouquin. Et par contre pour le livre 2 ils se sont vachement plus tenus je dirais à l'histoire, à part quelques détails qu'ils ont un petit peu, qu'ils ont modifié, pas qu'ils ont soit enlevé mais qu'ils ont modifié. Ça n'enlève rien, c'est vraiment très agréable et ça se lit à une vitesse. Au début j'ai eu peur, non mais je me suis dit ah ouais c'est écrit vachement petit quand même. Et c'est vrai que je trouvais que c'était, je sais pas si vous verrez très bien mais je trouve en tout cas personnellement que c'est écrit assez petit. Bon c'est pas que c'est dérangeant mais je m'attendais à quelque chose, une police d'écriture un peu plus grande peut-être. Mais en fait voilà quoi, il y a plus de 300, ouais il y a presque 400 pages, pas tout à fait. Mais ça se lit, voilà quoi, c'est comme quand vous commencez un paquet de chips ou un pot de crème glacée. Vous avez de la peine à vous arrêter en fait. Voilà, bah là ça m'a fait un petit peu cet effet là, j'ai enchaîné les deux parce que je les avais sous la main et que honnêtement c'est exactement ce dont j'avais besoin actuellement. C'est drôle parce que du coup il n'y a pas très longtemps j'ai reçu, il est où? Je vais vous le montrer, ce qui est d'ailleurs très beau. Il est où? Ah, il est pas là-haut. Donc, dernièrement j'ai reçu de la part des éditions Rajo, j'ai reçu ceci, hein, Le Prince Cruel chez Rajo de Holly Black. C'est visiblement une saga aux États-Unis qui a fait pas mal de bruit, qui est assez appréciée, beaucoup ont lu et dont beaucoup attendaient la sortie en français. Et donc je l'ai reçu alors que je savais même pas que ça allait sortir, voilà.
rapidement montré en story parce que déjà je le trouve très très beau, vraiment. Et c'est drôle parce que j'ai reçu un commentaire, enfin un message privé d'une lectrice qui me disait ouais mais c'est bizarre, je croyais que tu lisais plus du young adulte. Et c'est un message ou un commentaire ou une petite réflexion que je reçois quand même de temps en temps quand tout d'un coup je présente ou je parle de ce genre d'ouvrage là. Dernièrement je vous ai parlé de Sorcières, j'ai lu Been Here All Along de Sandy Hall, enfin ces temps typiquement j'ai eu besoin de lire de la young adulte, voilà. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises dans mes anciennes vidéos j'ai souvent précisé que j'en lisais moins, que c'était un public en tout cas un public qui me touchait moins et que j'avais moins envie de lire ça, et aussi parce que maintenant j'étais, enfin avant, j'étais passée de libraire jeunesse à libraire littérature adulte. En fait si vous voulez, mes lectures ont toujours été un peu influencées par les rayons que je devais gérer en librairie. C'est logique parce que sinon je dois faire du travail à double. Un libraire, on est bien d'accord, une partie de son travail c'est de lire, sauf que il le fait consciemment sur son temps libre. Hein. Techniquement, il y a peut-être quelques librairies qui proposent ça à leurs libraires, mais je pense qu'elles doivent pas être nombreuses, de proposer un temps de lecture directement sur le lieu de travail, donc un temps de lecture payé. C'est quasiment nulle part. Hein. Peut-être qu'il y en a quelques exceptions, mais sinon c'est pratiquement nulle part. Et en gros, le libraire, comme il est libraire, généralement c'est que sa passion c'est de lire, donc on est bien d'accord qu'il va le faire sur son temps libre le soir chez lui. Mais toutes les lectures qu'on effectue quand on est libraire, ça je vous l'ai déjà expliqué je crois dans les vidéos où je vous parle de mes lectures pro et de mes lectures perso, toutes les lectures qu'on va effectuer, qu'importe d'où elles viennent, on en aura l'utilité pour le travail le lendemain. Parce que c'est toujours un plus, c'est toujours en fait de la connaissance qu'on aura un plus sur certains ouvrages. Qu'on le lise pendant nos vacances, qu'on le lise alors que c'est un livre qui a 10 ans, ou qu'on le lise parce que c'est un livre qui vient de sortir et que c'est quand même important, 50-50, d'avoir lu des nouveautés. Voilà, je vous laisserai retourner voir cette vidéo là si ça vous intéresse, je vais pas redire la même chose. Et du coup c'est clair qu'en passant de la libraire jeunesse à la libraire littérature adulte, je pouvais pas me dire oh je continue comme avant à lire de la young adulte et la littérature jeunesse, vu que c'est plus un rayon dont je m'occupe. Donc en fait, même si je suis dans une librairie générale, et qu'on doit être très polyvalent et qu'on doit pouvoir tourner entre nous, on a quand même des rayons qui nous étaient attribués. C'est-à-dire que moi quand j'avais une demande en jeunesse, c'est pas que je pouvais pas répondre, c'est juste que ma collègue qui est vraiment tout le temps dans le rayon, elle a déjà vachement plus l'habitude des dernières sorties aussi, rien que ça, contrairement à moi, et vice versa en fait. C'est pas qu'elle est incapable de venir conseiller en littérature adulte, c'est juste que moi j'ai un regard vachement plus actuel sur les nouveautés, sur les bouquins, etc. Donc voilà, je sais pas si vous voyez trop la différence, mais quoi qu'il en soit, en général quand on est libraire et qu'on a par exemple la charge d'un rayon, c'est clair que nos lectures elles vont être influencées par le rayon qu'on tient. Ça me semble un petit peu logique. Et donc tout ça pour en venir à quoi, le commentaire « Je croyais que tu lisais plus du young adulte », je le reçois quand même de temps en temps. Et c'est un truc qui me... comment dire, qui m'agace un petit peu parce que déjà j'ai jamais dit que je lisais plus de young adulte, j'ai dit que j'en lisais moins. Ce qui est logique par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer. Mais en fait surtout, je le comprends, enfin je comprends pas ce message, je vois pas trop l'intérêt de me le dire, vu qu'en fait finalement quand on est lecteur on lit bien ce qu'on veut, non? Je sais pas, c'est comme si tout d'un coup on avait un truc officiel, genre on t'a posé un schtempf comme ça puis on a dit bon voilà maintenant c'est fini, t'arrêtes de lire de la young adulte, t'as dit c'est bon, fini. Ah ça c'est de la young adulte, t'arrêtes tout de suite tes conneries hein, parce que ça t'as plus le droit d'en lire. Je me moque un peu, je vais en rigoler parce que voilà. En fait j'essaie de me mettre à la place des gens parce que moi aussi je suis d'autres booktubeurs, enfin je suis plein d'autres lecteurs et j'ai pas pour habitude de coller une étiquette comme ça sur le genre qu'un lecteur va lire. Par exemple, je sais pas, on va prendre Les mots de l'imaginaire, lit beaucoup de fantaisie. Si un jour elle commence à me parler d'autre chose, je vais pas faire un scandale et lui mettre un commentaire parce que mais je croyais que tu lisais que de la fantaisie et là t'as commencé autre chose, ça va pas du tout. Non, pas du tout, c'est comme si Moody qui lit énormément de romances ou de new adult, si tout d'un coup elle vient me parler d'autre chose, parce que oui elle lit d'autres choses,
mais je vais pas non plus, enfin ouais je sais pas, se foutre un peu dans des cases comme ça, les trucs ça me... Alors je sais bien, je pense bien que la personne qui m'a écrit ça, elle pensait pas à mal, c'était une question qu'elle se posait je pense. Si vous voulez, pour moi la lecture c'est un truc qui évolue constamment. Tu peux jamais te dire que tu liras tout le temps les mêmes genres, tout le temps les mêmes auteurs, tout le temps les mêmes genres de livres. C'est impossible, tu vois ce que je veux dire, Tu peux faire très longtemps, des années même, à lire le même genre, sans aucun problème, mais un jour, t'auras envie d'en changer, et c'est pas parce que tu tiens un réseau social où tu parles de tes lectures, que tu dois te sentir mal ou gêné, ou je sais pas, même pas légitime, ou que sais-je, parce que tout d'un coup t'as décidé que t'avais envie de changer de genre. La lecture c'est tellement personnel, c'est tellement un truc que tu fais pour toi d'abord, et ensuite on était tellement seuls dans notre coin à lire tout seul chez nous, qu'on s'est dit oh ben tiens les réseaux sociaux sont là, on va en profiter, on va parler de nos lectures, ça nous permettra de partager notre passion qui est quand même très solitaire avec d'autres gens qui ont la même passion solitaire. C'est quand même génial, tu vois, c'est ça en fait pour moi la base de ça, c'est la base de ça que tu fais, que tu prends en photo tes livres et tout. Mais finalement moi ce que j'ai envie surtout c'est de retenir que la personne, en fait je veux voir dans les émotions de la personne qu'elle va transmettre soit dans sa photo, qu'on la voit elle ou pas, soit dans ses vidéos, soit dans son texte de sa chronique, que purée, quand elle a lu ce bouquin, il s'est passé un truc, tu vois. Positif ou négatif, peut-être qu'elle a aimé, peut-être qu'elle a pas aimé, mais qu'importe le style, qu'importe ce que la personne lit habituellement, juste, je veux ressentir de l'émotion. Comme tu as envie de ressentir de l'émotion quand tu lis un livre, quand j'écoute quelqu'un parler de ses lectures, quand je lis quelqu'un parler de ses lectures, je veux aussi ressentir de l'émotion. Voilà, désolée, je me suis un peu emballée. Ça m'arrive souvent, voilà. Souvent, mon problème, c'est que j'ai mon cerveau, il va très très vite dans ses idées, et ma bouche, elle a pas le temps de... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il y a un filtre des fois qui est un petit peu défaillant, on va dire, entre les deux zones, et ça fait des trucs un peu bizarres. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Donc du coup, ces temps, j'ai lu beaucoup de young adultes, et honnêtement, je m'en porte très bien. Parce que, visiblement, actuellement, c'est ce dont j'avais besoin. Je me suis pas posé de questions, je me suis pas dit oh là 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 là, non mais c'est déjà le 4e livre de young adult que tu lis à la suite. Ça va plus du tout, ça va plus du tout. J'ai pas découvert le plaisir de la lecture tardivement, je suis tombée dedans dans la marmite quand j'étais petite, hein, voilà, et je suis restée, voilà, j'en suis jamais ressortie, et du coup, après toutes ces années de lecture, ben des fois j'ai envie de trucs très gros, j'ai envie d'un thriller bien dégueulasse, ou alors j'ai envie d'une saga fantasy bien torturée et tout, tout d'un coup j'ai envie d'un drame, j'ai envie de secrets de famille, tout d'un coup j'ai envie de petites romances young adultes ou de romances adultes, tout d'un coup j'ai envie de fantasy young adulte, enfin voilà, des fois juste ne pas se poser de questions du genre du bouquin et juste aller vers ce qui nous tente là, maintenant, tout de suite. C'est ça en fait, je pense qu'il faut retenir. Voilà, c'était oh là là, quel grand discours, tout ça pour ça. Bref, après ça, donc, j'ai voulu commencer plusieurs trucs et il n'y avait rien trop qui me plaisait. Du coup, je me suis dirigée vers La part des ombres de Gabrielle Katz, le premier tome, que j'ai depuis sa parution, hein, depuis 2016. Voilà, voilà. En fait, j'avais attendu avant de le lire parce que je m'étais dit... Non mais Gabriel, je sais comment il termine ses tomes. Et je me suis fait avoir avec Aeternia, je ne recommencerai pas. Hein. Voilà, Aeternia c'est mon coup de cœur, Gabriel Katz. Je pense que de tout ce qu'il a écrit, le palmarès, vraiment le haut du podium, pour moi ça restera Aeternia jusqu'à ce qu'il fasse mieux. Mais pour l'instant ça reste Aeternia. Et quand on m'a envoyé La part des ombres, eh ben j'ai retenu la leçon. Hein, parce que Aeternia je l'ai lu. Et à la fin, j'étais bien dégoûtée de ne pas avoir le tome 2 parce que le tome 2 n'était pas encore sorti. Mais dans le genre bien dégoûtée, j'étais vraiment, mais verte quoi. J'ai pas la suite, ça termine comme ça et j'ai pas la suite. Donc pour La part des ombres, je me suis dit, apprends de tes erreurs, n'est-ce pas? Je sais pas encore, j'ai terminé hier soir à 23h30. Il me restait un peu moins de 100 pages, c'était 22h30, je me suis dit, ouais... je le terminerai demain matin au pire, puis au final j'étais là, non mais attends, il me reste plus grand chose, là j'y vais, je vais le terminer. Donc en fait dans celui-ci je vais pas vous en dire grand chose parce que ce qui serait intéressant de faire avant de lire La part des ombres, c'est de lire La maîtresse de guerre, Le puits des mémoires et Aeternia. Ça fait quelques livres, je suis d'accord avec vous, ça fait 6 bouquins qu'il faudrait se farcir avant de lire La part des ombres. C'est un conseil, après vous faites ce que vous voulez, tout simplement parce que dans La part des ombres on retrouve à chaque fois un personnage de La maîtresse de guerre, un personnage du puits des mémoires
et un personnage de Aeternia. Tout d'un coup, si vous vous dites « Ah mais j'aimerais bien lire La part des ombres, mais je vais peut-être lire Le Puits des mémoires après, je risque de me faire spoiler des trucs dans La part des ombres », pas du tout. Parce que il se passe... Enfin, c'est pas vrai. Il y a 2-3 petits spoils concernant les personnages, mais c'est très léger et on dit très peu de choses sur leur passé, donc ce qu'ils ont vécu dans leur propre saga précédente. Mais je sais pas. Celui-ci, je suis pas convaincue, honnêtement. Je suis moins convaincue que les autres. À choix, là, comme ça, je l'ai pas terminé, hein, en même temps j'ai lu que le premier tome, mais habituellement, rien que dans le premier tome, Gabriel Katz, il arrive à me... Voilà, je suis comme ça à la fin de ma lecture, je me dis putain, il est où le tome 2 Et là, ça me l'a pas fait autant. Il y a un petit genre, what qu'est-ce que je viens de lire? Mais pas autant que dans Aeternia, par exemple, comme je vous dis, pour moi, Best de chez Best. Le Puits des mémoires ensuite, très très bonne trilogie, vraiment très très bonne. Maîtresse de guerre était bien, mais sans plus. Et j'ai le tome 2, donc clairement je vais le lire, mais j'ai pas eu ce... Demain matin, je me précipite sur le tome 2. Voilà, je pensais, mais non. Et du coup aujourd'hui, je me suis attaquée, c'est le premier gros livre que je lis depuis un bon moment là. Je me suis dit que j'allais me lancer dans le 5e tome de la saga du village Val-Jalbert de Marie-Bernadette Dupuis. Moi j'ai des éditions France Loisirs, donc j'enlève la jaquette hein, à chaque fois que je les lis parce que déjà la jaquette est pas belle, mais genre pas belle du tout. Et tandis que ce vert là, il est très beau. Voilà. Donc je vais commencer ça parce que ça pour moi c'est une valeur sûre. Ça prend un peu de temps à être lu parce qu'il y a beaucoup de pages et il se passe généralement beaucoup de choses, mais je sais que ça va le faire. Et du coup, ça va me permettre quand même... Ah, quoique non, je ne l'ai pas depuis très longtemps. En fait, j'ai un petit carnet comme ça. Et c'est là-dedans que je mets ma pile à lire à l'écrit. Alors, je sais plus si je vous l'ai montré ici. Non, je crois pas. Je crois que j'ai montré ça en story sur Instagram une fois. Je sais pas, je vous montre vite? Je vous montre vite, allez. Voilà, un petit carnet comme ça, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Et après, c'est assez simple. Donc j'ai commencé ça en 2017, comme vous pouvez le voir, et chaque couleur correspond à une année. Et à chaque fois que je commence un livre dans cette année, je la passe dans la couleur que je lui ai attribuée. Donc ben voilà, vous voyez, vert, violet, orange et bleu. Ça c'est parce qu'au bout d'un moment j'en avais marre de les voir, je savais très bien que j'allais pas les lire, donc je les ai retirés. Là encore une fois, j'ai aucun problème avec ça. Là, Alice s'est amusée. Voilà, j'ai des petits... Voilà, magnifiques. Donc, je vais vous montrer peut-être plutôt en 2020, ça sera peut-être un peu plus parlant. 2020, tac, l'année commence, je note l'année. Rien de fabuleux. Et ensuite, à chaque fois que je rajoute un livre, ou que je reçois, ou que j'achète, qu'importe, tac, je l'écris. Rien de spectaculaire, j'écris le titre, l'auteur quand j'ai la place, et le nombre de pages, et voilà, je fais tout ça. Et à chaque fois que je commence un livre, ben, je le cherche dans mon carnet, et je le passe de la couleur de l'année, voilà. En fait, c'est pour moi une sorte de... Comment dire? Une sorte de sécurité. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. C'est tout bête, hein, mais c'est aussi une façon de l'avoir en visuel, des fois. De vraiment le écrire. Moi je suis quelqu'un de typiquement à l'école il fallait que j'écrive les choses pour qu'elles rentrent, sinon si je fais que écouter, ou alors il faut que j'écoute vraiment très souvent, mais si je fais vraiment que écouter une fois, tu peux être sûr que 2 secondes après j'ai oublié quoi. Donc voilà, il faut vraiment que j'écrive la chose, et le fait de, je sais pas, de prendre le temps, de prendre les livres, de les écrire, voilà, c'est un petit rituel. En même temps, quand on est fan de listes, c'est un truc qu'on aime, et j'avais découvert ça dans une vidéo de Patatras. Je vous la laisse en barre d'infos d'ailleurs si je la retrouve. Et elle avait présenté ce système là et j'ai fait oh, mais c'est trop ça qu'il faut que je fasse, j'ai trop envie de faire ça. Alors du coup j'avais commencé à faire ça, voilà. Donc c'est rien de... Voilà, peut-être que pour certains ça leur sera d'aucune utilité. J'ai toujours ma pile à lire en version numérique et virtuelle sur Livre Addict. Mais voilà, si tout d'un coup il y a un problème avec Livre Addict ou je ne sais quoi, bah, j'aime bien me dire que j'ai ça. Et d'ailleurs par rapport à ça, tout ce qui est site de gestion de livres, de bibliothèques et tout, je reçois de temps en temps un peu des messages me demandant lequel j'utilise, pourquoi j'utilise celui-là et tout. Donc moi j'ai Livre Addict depuis 2011, 2012 par là autour. Et vous pensez bien que je vais pas changer demain, hein, parce que vu tout ce que j'ai dans ma bibliothèque virtuelle sur Livre Addict, avoir en fait un système presque ressemblant sur une autre plateforme,
Booknote, Babelio, Goodreads, ça me servirait à rien, ça me ferait perdre du temps en fait, voilà, parce que j'ai déjà tout sur Livre Addict, et donc tout redéplacer, ou bien alors faire tout le travail à double ou à triple pour avoir ma bibliothèque virtuelle, la même, sur 4 sites différents, pour moi c'est pas très intéressant. Donc j'ai commencé avec Livre Addict, je continuerai avec Livre Addict. Il y a des choses qui manquent, il y a des choses qui sont bien. Voilà, en fait j'aime bien parce que je connais le site presque par cœur, je le côtoie depuis 8-9 ans. Retourner sur une autre plateforme, ce serait réapprendre des trucs que je sais pas où ils sont, que je sais pas où chercher, etc. C'est comme quand vous changez de logiciel de montage, pour ceux qui font de la vidéo. Au début, mais tu galères à monter ta vidéo, ça te prend le double de temps parce que tu dois chercher chaque manipulation, tu sais pas où il faut couper, tu sais pas comment recoller les morceaux, tu sais rien faire quoi, donc t'apprends. Et au bout d'un moment, quand ça fait des années que t'es sur le même, et ben t'as des rapidités en fait, des raccourcis, des trucs que tu fais des fois même sans réfléchir quoi en fait, voilà. Et ça c'est quand même vachement agréable quand t'arrives gentiment à... Ouais, c'est comme dans ton travail quand t'es au boulot, au début tu galères, tu comprends rien, on te montre plein de fois la même chose parce que t'as pas réussi à enregistrer le truc, et puis au bout d'un moment tu prends tes marques, tu prends tes habitudes et tout devient plus facile. Déjà bientôt 9h moins quart, il est l'heure de la tisane. Ben oui, attendez, un samedi soir réussi, c'est un samedi soir avec une tisane, nom de bleu. Bon alors, moi j'utilise tout le temps la même. Je suis très thé en vrac, si vous êtes ici depuis un petit moment vous le savez très certainement. Mais j'avoue qu'il y a une tisane dont je ne peux ces derniers temps pas me passer et qui est en sachet. Bon bah voilà, parce que honnêtement j'avoue c'est quand même bien pratique qu'elle soit en sachet, et comme mon magasin de thé favori est actuellement fermé, je ne peux pas aller lui acheter une tisane plus ou moins similaire, surtout que le thé j'ai vraiment de la peine à l'acheter en ligne. Je peux pas, il faut que je puisse le goûter, enfin pas le goûter mais au moins le sentir, tout ça. Les tisanes c'est pareil, je sens tout de suite s'il y a un truc qui me plaît pas, et des fois je sais que à l'odeur s'il y a un truc qui me plaît pas, et pas forcément quand c'est écrit sur la boîte ou sur le paquet qu'il y a ça dedans. Voilà, en plus j'aimerais pouvoir amener ça dans mes petites boîtes et tout, donc bref. Les magasins, tout ça, ça rouvre lundi, donc j'irai la semaine prochaine. Mais en attendant, la soirée tisane est sponsorisée, pas du tout, par le thé Bonne Soirée, la tisane Bonne Soirée de chez Yogiti, que j'aime vraiment énormément. Et c'était tellement drôle parce que hier, nous avons été manger chez mes parents, et juste avant, mes parents ont été faire les courses comme tous les vendredis. Voilà. Et donc on arrive, tout ça, ma mère est en train de déballer les courses, et elle sort la même boîte. Voilà. Ah ouais super, j'ai acheté de la tisane. Regardez, je fais mais j'ai la même. Tu rigoles ou quoi? J'ai la même. Elle m'a dit ah bah alors tu sais quoi, ça doit être un truc de mère en fille parce que ta grand-mère elle achète la même aussi. Je dis ah bah voilà, c'est visiblement on pourra se la passer de génération en génération, hein, n'est-ce pas? Non mais c'est vrai qu'elle est vraiment bien. J'ai aucun problème de sommeil, pas du tout même, mais je pense que c'est quand même un petit peu ça agit à la fois sur mon cerveau et sur tout mon corps. Le soir, quand je sais que j'ai bu une tisane, il y a quand même un petit effet, voilà, où je dors quand même très bien. Bon, de toute façon, je dors bien. Mais je sais pas, il y a un petit truc, voilà. Et en plus, elle est très bonne, donc je l'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a dedans? Donc là, je prévois de me faire ça. En général, je me fais toujours une théière, hein, histoire de, parce que comme ça, je suis sûre que je peux m'en boire au moins 2 tasses. Et puis après je sais pas en fait, je suis un peu partagée. J'ai la soirée pour moi toute seule ce soir. En fait trop de possibilités s'offrent à moi, et je ne sais plus quoi choisir. Et je tourne en rond dans ma cuisine, ouais. Et d'ailleurs en vous parlant de cuisine, on a signé le bail de notre nouvel appartement. Désolée. Ah non mais je suis tellement contente, c'est le truc que, voilà, ça fait depuis, je vais me poser un peu, puis je vais vous poser surtout, hein, parce que là c'est un peu pénible comme ça. Pardon, ma caméra n'avait plus de batterie, et désolée en fait j'ai la musique, je vais pas forcément, voilà, c'est mieux comme ça, hein. Ouais. J'aime bien quand je lis un petit peu, je mets toujours un petit fond musical que je connais pas, donc je choisis des playlists sur YouTube, je vous en mettrai quelques-unes en barre d'infos si ça vous intéresse. Souvent j'aime bien lire en musique, mais pas toujours. Là ce soir j'avais envie, mais il faut pas que ce soit des musiques que je connaisse. Sinon je suis perturbée, j'ai envie de chanter, j'ai envie de danser, donc ça va pas du tout. Donc en général voilà, je choisis ce genre de playlist où
c'est des trucs complètement aléatoires dont j'ai jamais entendu parler et ça me va très bien, c'est juste un petit bruit de fond, je mets pas fort du tout et voilà. Bref. Donc avant que la caméra ne me coupe, je vous disais que nous avions trouvé un nouvel endroit à nous et qu'on va déménager cet été et que je suis super contente, je suis super excitée et que je suis hyper reconnaissante aussi et à la fois fière de moi parce que malgré la crise, on a décidé qu'il y avait des choses et des projets qui devaient continuer et qui devaient être menés à bien, comme par exemple le fait qu'on ait changé les 2 d'emploi pendant cette période. Voilà, c'était déjà prévu comme ça, mais il y a des choses qui se sont pas forcément toujours passées comme prévu, comme par exemple nos intégrations dans nos nouveaux postes, etc. Et aussi, eh bien, on cherchait un nouvel appartement, et clairement, quand la crise a commencé, j'ai arrêté de chercher et je me suis dit, bon non, en fait, ça vaut pas le coup, parce qu'il n'y a rien qui sera possible, Enfin, voilà, ça va être le bordel, c'est... Bref. Et vers la fin, vers mi-avril, par là autour, ça faisait quand même un mois, et je me suis dit non mais ça va peut-être me remotiver en fait, juste de voir s'il y a des choses qui continuent à se libérer, si quelque chose se passe en fait. Et en fait j'ai remarqué que sur les sites d'annonces les choses se passaient et se passaient plutôt bien, vu qu'il y avait plein de gens qui mettaient leurs biens en location et qui changeaient et qui cherchaient des nouveaux locataires, etc. Donc voilà, coup de chance, j'ai eu la chance d'aller visiter et de tout de suite m'être sentie à l'aise aussi. J'étais vraiment bien, j'ai passé la porte. Et voilà, tout de suite c'était le... Il y a eu un truc, il y a eu un feeling, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Voilà, je me suis vraiment vue et du coup j'étais... Quand ils m'ont appelé pour me dire que c'était bon, que notre dossier était retenu et qu'on pouvait emménager cet été, mais j'étais tellement soulagée, mais vraiment tellement soulagée parce que... Ouais, je m'y voyais quoi, et clairement j'aurais été très déçue s'il n'avait pas été pour nous, et ça aurait pu être le cas. Ça a déjà été le cas pour un précédent appartement qui nous faisait vraiment envie au mois de septembre l'année passée. On avait eu un gros coup de cœur dessus, on avait vraiment, enfin voilà, malheureusement on s'y était déjà un petit peu projeté, beaucoup même, et forcément quand la réponse négative nous était parvenue, on avait été... déçus, et moi encore plus, parce que voilà, j'avais vraiment très très envie de partir d'ici et d'avoir un nouveau chez nous. Notre appart est vraiment super, je l'aime vraiment beaucoup, mais c'est l'environnement autour en fait qui ne me plaisait plus trop, donc voilà, j'avais vraiment envie de changer ça, et surtout cette année en fait, c'était un peu mon but cette année, c'était ces changements de poste, de travail, et de fêter nos 30 ans pour moi et 40 ans pour Vincent, et d'avoir notre nouveau chez nous. Voilà, il y avait ces 3 étapes dans mon année où j'avais dit bon, cette année il y a ça qui doit se passer, qui va se mettre en place, et du coup je suis hyper contente de voir que ça c'est fait, et que voilà, on est resté positif, on s'est donné les moyens, on a persévéré quoi, voilà, on a décidé de pas se laisser abattre, et je sais que c'est pas évident durant cette période, et autres périodes, pas que celle-ci, mais c'est vrai que celle-ci c'est un peu généralisé, tout le monde est un peu, est touché en fait à plusieurs degrés différents par ce qui se passe, mais le reste de l'année il continue à y avoir des choses pas cool, il continue à y avoir des moments plus difficiles que d'autres, et je sais que pour certaines personnes c'est pas évident de traverser certaines épreuves, et on a l'impression que tout va mal, que jamais rien ne va mieux. Et mine de rien, croyez-le ou non, mais je sais ce que c'est. Je peux que savoir. Parce qu'il y a des événements dans la vie de tous les jours, pas qui m'impactent moi directement, mais qui impactent des gens que j'aime, qui doivent le traverser. Et je suis là, je suis aux premières loges en fait pour assister à ça, et je vois tous les jours que c'est difficile. Je vois tous les jours les abattements en fait, voilà, à se dire que c'est le karma, que c'est la malchance, que ça ne se terminera jamais, que c'est un tunnel sans fin, qu'il n'y aura jamais de lumière et tout. Voilà, ça je le vois, voilà, je sais, et du coup ça me fait plaisir quand ce genre de truc nous arrive, et ça ne vous change absolument rien de savoir ça, mais voilà, des fois je sais que quand on parle un petit peu de ces bonnes nouvelles, je trouve ça hyper cool de partager des bonnes nouvelles moi personnellement, parce que ça me fait toujours plaisir de me réjouir pour les autres, et j'ai pas ce côté, en tout cas j'ai pas l'impression, peut-être que je dois l'avoir pour certains trucs, je dis pas, mais j'ai pas ce côté envieux où je me dis ah mais cette personne elle a ça et puis moi j'ai pas, ou elle il lui arrive tel truc et puis moi pas, et puis vous voyez ce que je veux dire, un peu voilà, s'engluer en fait un peu dans tout ça, j'ai connu, et honnêtement j'ai plus du tout envie.
Et au contraire, aujourd'hui, je vois enfin que j'arrive à être contente pour les gens et que quand ils annoncent des trucs cool qui leur arrivent, que ce soit des gens que je suis, que ce soit sur YouTube, sur Instagram et tout, et que ce ne sont pas forcément des gens qui, moi, me connaissent de l'autre côté, bah en fait, ça me fait plaisir pour eux. Voilà. Je sais pas, je les connais pas dans leur vie intime, je sais pas s'ils le méritent vraiment du plus profond de leur âme, tu vois, mais je me dis, waouh, c'est cool. C'est cool parce que bah, tu vois sur le visage de la personne et quand elle t'en parle que purée, ça la soulage, ça lui fait du bien, ça lui fait plaisir, elle est contente de pouvoir passer à cette étape différente et je me dis que c'est juste trop chouette pour elle et que en fait ça me met un sourire sur les lèvres alors que je m'en rends même pas compte parce que juste je trouve ça chouette. Voilà, je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire mais c'est un peu comme ça que je le vis et du coup c'est aussi pour ça que je partage des bonnes nouvelles en général avec vous parce que ben je me dis c'est aussi vachement plus cool de parler des trucs chouettes qui nous arrivent dans la vie et la façon dont je le partage c'est pas du tout pour faire mon intéressante ou bien pour voilà pour rendre jaloux les gens, bien au contraire c'est juste pour voilà pour dire hey vous savez quoi, on avait très envie et on a grave galéré et on a grave cherché et on a vraiment tout donné et ben pour une fois, cette fois-là, ça a payé et on a réussi. Voilà. Donc, je réfléchis en fait toujours beaucoup à beaucoup trop d'aspects des choses que je dis. En fait, quand je les dis, je me dis ouais, mais il y a des gens qui vont mal le prendre. Ouais, mais il y a des gens ils vont croire que je fais mon intéressante. Ouais, mais il y a des gens ils seront contents pour moi. Ouais, puis il y a des gens. Voilà. Je suis obligée en fait. Je me pose beaucoup trop de questions quand je parle d'un truc et j'ai toujours tous les profils de personnes qui se matérialisent devant moi presque et qui me donnent déjà leur avis alors que j'ai même pas encore posté le truc. Bref, voilà, c'était la bonne nouvelle du soir. Là, honnêtement, ce soir, je suis en mode tranquille. Hein. J'ai vraiment décidé de me faire des petits plaisirs. Voilà, je lis un petit peu, après je regarde un épisode de série, après je recommence à lire. Voilà où on en est sur mon organisation de la soirée. On est plutôt bien. J'avance. Je suis à quoi 140 pages, je crois. Je suis à 140 pages à peu près. Oh, 155, bravo. Donc tranquillement, mais sûrement. Alors je dis pas c'est une série que j'aime vraiment beaucoup parce que voilà, comme je disais, tu retrouves des persos, tout ça, c'est une ambiance, c'est des paysages, c'est des aventures, c'est très dramatique, tout ça, enfin tu vois, ça part dans des trucs complètement rocambolesques et beaucoup trop limite exagéré en fait sur la vie de cette jeune chanteuse d'opéra qui est Hermine et toutes les histoires qu'elle a avec sa famille, etc. Et même, il y a des trucs, mais c'est tellement cliché et c'est tellement exagéré et t'as tellement envie. Là, mais je suis au début du tome 5 et j'ai envie mais de claquer certains personnages, mais vraiment parce qu'ils m'énervent, mais leurs réactions. Ah! Je me dis mais pourquoi vous réagissez comme ça quoi? Enfin, puis en même temps c'est sur des trucs hyper dramatiques donc tu sais pas comment toi tu réagirais quoi parce que ça t'est jamais arrivé donc voilà. Mais bref, voilà. Mais j'aime bien d'un côté parce que c'est le genre de perso que j'adore détester. Voilà, je sais quand je vais commencer il y aura tel ou tel personnage, je me dis eux c'est qui tout double, des fois je les aime, des fois je les aime pas, d'un coup ils me saoulent, après d'un coup je les adore, puis je me dis non mais en fait ils ont raison, ah mais non mais en fait ils ont trop pas raison, c'est trop des cons, putain ils me saoulent. Quand je lis Marie-Bernadette Dupuis, c'est toujours comme ça. Je profite de terminer cette vidéo ici, je vous embrasse très fort, n'oubliez pas toujours d'aller voir dans la barre d'infos tout ce dont je vous ai parlé en général, j'essaye de les répertorier et puis de les classer et puis de les lister et comme ça vous avez tout à dispo s'il y a des trucs tout d'un coup que voilà vous avez pas noté au moment où je l'ai dit dans la vidéo, bah comme ça vous pouvez vous y référer en barre d'infos. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une toute prochaine.